conseil municipal faisant valablement délibéré. On va adopter le procès-verbal de la séance du 31 août. Oui, Madame le maire, mes chers collègues, sur le procès-verbal du mois dernier, vous m'aviez répondu favorablement à ma demande d'être informé pour la tenue des CIL. Je vous cite, je n'y vois pas d'inconvénient, on informera. À l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons reçu aucune information, je pense notamment au CIL du Mont-Lyon. Alors je vous accorde, effectivement, ce n'était pas le plus caché, mais nous n'avons reçu aucune information sur la tenue de ce CIL. Alors, on vérifiera, on fera attention la prochaine fois. Bon, merci. Monsieur Béda. Oui, Madame le maire, chers collègues, nous allons approuver le procès-verbal comme toujours, car il est réalisé avec un grand professionnalisme et nous tenons d'ailleurs à remercier les personnes qui le présentent. Nous avons deux remarques de façon exceptionnelle à faire. La première a trait aux insultes proférées par M. Navarane à mon égard et que l'on retrouve dans le procès-verbal. Dans ce même procès-verbal, on peut constater que pour ma part, je n'insulte personne. C'est d'ailleurs une attitude constante de notre groupe. Bien entendu, on peut considérer que les insultes venues de ce groupe nous honorent. Cependant, lorsqu'un député Rassemblement National dit « Nous partons du principe qu'une mère au foyer, elle est peut-être mieux à la maison à s'occuper de ses enfants », si elle le souhaite, cela devrait faire réagir tout le monde et pas seulement les femmes. Lorsqu'un conseiller municipal insulte un autre conseiller municipal, cela devrait faire réagir tout le conseil municipal et pas seulement ceux qui ont été insultés. Cela devrait surtout vous faire réagir, vous, Madame le maire, qui est chargée de la police de l'Assemblée. Ce n'est pas le cas et nous le regrettons. C'est d'autant plus regrettable au moment où des élus se font insulter et agresser. Nous vous demandons de réagir dans ces cas. En tout état de cause, ces propos en disent long sur la philosophie du Rassemblement national. Notre deuxième remarque n'est pas sans lien avec la première. Dans ce même procès-verbal, Madame le maire, vous dites, en ma réponse à ma proposition de fournir des kits scolaires gratuitement aux écoliers toulonnais, je cite, « La dotation donnée par l'État a été augmentée de 6%. Normalement, elle est faite pour les fournitures scolaires. C'est vrai que si les parents achètent des écrans de télé à la place, c'est différent. » Nous faisons d'abord remarquer l'illogisme d'une telle comparaison, puisqu'il s'agit de fournir directement du matériel scolaire et non une somme d'argent. De plus, au-delà du fait que nous pensons qu'aucun membre du conseil municipal ne se prive de télé et qu'aucun n'en soit resté aux écrans catholiques, cette déclaration nous indigne. Elle a d'ailleurs été saluée par le Rassemblement national. Marcel Aimé et Claude Autant-Lara mettent dans la bouche de leur personnage la phrase « salaud de pauvre ». Nous vous faisons crédit que vous ne le pensez pas, Madame le maire. Mais alors ne tenez pas ce genre de propos qui objectivement vous rapprochent du mépris des pauvres que le Rassemblement national affiche ouvertement dès qu'on parle d'aide sociale, de travail, de salaire. Nous insistons d'ailleurs sur cette mesure de kit de fourniture scolaire que beaucoup de collectivités, y compris de droite, ont mise en œuvre. Il est encore temps. Je vous remercie. Alors je vais vous répondre sur le kit scolaire parce que j'ai été voir les directeurs d'école qui ne sont pas du tout favorables au kit scolaire. Parce qu'en effet, dans chaque école, chacun prend le petit cahier de poésie, le grand cahier de poésie, ou tel stylo ou tel crayon, et on a convenu plutôt d'augmenter la dotation. Je pense que ça vous satisfera. Merci beaucoup. Madame le maire, s'il vous plaît. Oui, pardonnez-moi, juste au titre du règlement intérieur, pour une mise en cause personnelle, si j'ai insulté M. Déhubeda, j'exige de sa part qu'il me dise exactement la phrase qui est une insulte, parce que, pardon, mais il s'agit là soit d'une diffamation, soit d'un petit crachat de venin rouge, mais ça va un moins. Mais voilà, si le mot insulte a résonné dans sa bouche, est-ce qu'il peut exactement, puisque c'est, dit-il, au procès-verbal, me dire quelle est l'insulte, ou alors qu'il n'utilise pas en ces termes inutilement dégradants des mots dont il n'imagine peut-être pas la portée. Merci beaucoup de vos remarques. Est-ce que le procès-verbal est adopté? Est-ce qu'il peut préciser, s'il vous plaît, Madame le maire? Pas dans la seconde. Oui, moi je peux préciser très bien, quand on traite quelqu'un de crétin, mais effectivement c'est une insulte. Après le reste c'est marqué sur le procès-verbal. Ça n'est pas au procès-verbal, crétin, monsieur. C'est exactement au procès-verbal. C'est exactement au procès-verbal. C'est exactement au procès-verbal. Et si vous voulez attaquer en justice, allez-y, attaquez-moi en justice, on va rigoler. Réglez vos problèmes en justice, la justice est là pour ça. Le procès-verbal est-il adopté? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Avez-vous une observation relative au compte-rendu des décisions? Alors avant de commencer ce conseil municipal, et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment le lieu, je voudrais
partager avec vous une initiative touchante. J'espère qu'elle mettra un petit baume au cœur et de raison dans les propos. En effet, les résidences autonomie du CCAS en avril dernier, ils ont eu une initiative qui s'est transformée en un élan de solidarité formidable dépassant toutes les espérances. Il s'agit de l'opération Câlin de poche, et je crois que c'était le jour, franchement, à laquelle la ville est associée pour sensibiliser le grand public à la cause des aînés. En 4 mois, ils ont fait 15 000 câlins de poche qui ont été fabriqués grâce à une mobilisation citoyenne extraordinaire de plus de 200 personnes. Des usagers, des résidents, des civils, des associations, des crèches, des centres aérés, des agents territoriaux ont contribué sans relâche au succès de cette opération. Ces petits câlins seront offerts la semaine du 1er octobre, c'est la semaine bleue qui va du 2 au 8. En avant-première, j'ai reçu une délégation de seniors qui ont confectionné avec cœur pour tous les membres du conseil municipal ces câlins tricolores. Ils ont souhaité que je vous les offre en séance. Il n'y avait pas plus beau jour qu'aujourd'hui. Le démarrage de ce conseil municipal, je crois que l'abus de tendresse n'est pas dangereux pour la suite. Le mouvement nous rappelle que la solidarité citoyenne et intergénérationnelle reste une valeur partagée au sein de notre belle ville de Toulon. On va donc donner à chacun un petit câlin de poche, mettez-le dans la poche, ça apaisera peut-être les débats. Merci. Bien dans votre poche. On va donc passer, si vous le voulez bien, aux délibérations. Et la première, c'est donc la 01, qui est la signature du contrat d'adhésion à l'assurance chômage avec l'URSSAF. En effet, ce projet de délibération a pour objet de signer le contrat d'adhésion avec l'URSSAF. Jusqu'à présent, la ligne s'était portée sur l'auto-assurance. Et donc, ça permettra à la ville et surtout aux futurs, s'il y en a demandeurs d'emploi, de bénéficier de toutes les prestations de Pôle emploi. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, la délibération est adoptée. La 201, c'est le renouvellement de conventionnement avec la caisse d'allocation familiale. On a déjà eu une délibération identique pour le relais assistante maternelle. Là, c'est pour l'activité des crèches municipales et c'est pour la période de 4 ans, de 2024 à 2027. Qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. La délibération est adoptée. La 301, c'est l'autorisation de principe pour le lancement annuel d'un appel à projet de programmation sur le parcours culturel et sportif de l'élève. C'est un projet qui a pour principe le lancement d'un appel à projet pour chaque année scolaire afin de programmer le parcours culturel et sportif des élèves des écoles toulonnaises. À ce propos, M. Dubéda, vous m'avez interpellé, j'ai entendu, j'ai écouté et j'ai entendu. Et donc, par rapport à l'année dernière, le budget étant de 290 000 €, il passera cette année à 350 000 €, soit une augmentation de 20%. Oui. Oui. Je vous en remercie, Madame le maire. Je vous en remercie au nom des écoliers toulonnais qui effectivement, ont bien besoin de ça dans certains cas. Effectivement, c'est une augmentation et c'est tout à votre honneur d'avoir écouté l'opposition et je vous en remercie sincèrement. Ceci dit, sur cette question, nous avons encore des inquiétudes sur le financement de l'éducation enfant. Nous n'avions pas de chiffres globaux comme dans d'autres villes et nous le regrettons. Monsieur Méoni m'a fait parvenir un chiffre global il y a 2 jours. C'est effectivement intéressant, nous allons analyser la situation et c'est bien comme ça. Mais les dotations par élève, vous venez de dire que vous allez l'augmenter, c'est une très bonne chose aussi, également. Ce qui prouve qu'on peut travailler en bonne entente et essayer d'être constructif ensemble pour les Toulonnais. Mais les équipements les investissements d'équipement sont inférieurs aux autres villes. Sur les mesures d'accompagnement pédagogique, comme les classes transplantées, le PRE ou le parcours culturel et sportif, nous faisons moins que d'autres villes comparables. Je vous avais alerté sur les classes transplantées et vous m'aviez dit que tous ceux qui voulaient partir le pouvaient.
ce n'est pas tout à fait exact. Par exemple, j'ai des chiffres sur Toulon 2, 59 demandes, 29 accords. Voilà. Donc ce sont des choses qui pourraient être améliorées largement. Vous avez rajouté de 22 000 € et c'est une excellente chose, c'est tout à votre honneur. Sur le PRE, le parcours de réussite éducative, la note d'information aux partenaires montre une baisse de la subvention. Donc une baisse des interventions et une diminution du périmètre d'action du parcours de réussite. À cela s'ajoutent de nombreux dysfonctionnements, notamment sur la question des transports et des problèmes que ça représente. Certes, il y a le problème de l'Opéra de Toulon qui est en travaux et qui obère en partie ce parcours de réussite éducative, mais on pourrait tout de même trouver des solutions. Nous sommes un peu inquiets sur le parcours culturel et sportif également. L'idée, c'est de vous demander de continuer à augmenter les budgets de l'éducation, car l'éducation, c'est l'avenir du pays, et donc tous les élèves, tous les Toulonnais, tous les Français en ont besoin. Voilà, je vous remercie. Alors, une petite information supplémentaire, là, nous avons passé le parcours culturel et sportif. Pour ce qui est des classes transplantées, nous avons aussi augmenté de 60 000 €. Donc, apparemment, c'est bien passé et il n'y aura pas. Et quant à l'appel à projet du parcours, c'est justement pour élargir le champ des associations, que ce ne soit pas toujours les mêmes. Donc, c'est élargir ce champ et c'est pour ça qu'on fait un appel à projet. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. M. Cavana. Merci Madame le maire. Une première délibération pour signer une convention à la DGFP pour améliorer et alléger en même temps le contrôle. C'est donc une convention entre l'ordonnateur et le comptable public. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est donc adoptée. Bien, nous avions lors de la séance du 30 mai demandé un soutien financier à l'Agence nationale du sport pour un certain nombre de projets. Les dossiers ont été étudiés et cette agence nous demande des précisions concernant 2 libellés. Et donc la création d'un plateau multisport à la Beaucaire est précisée comme foot 5 au stade de la Beaucaire et le multisport à Sainte-Luce comme le futsal extérieur à Sainte-Luce. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Ouvert. Nous avions en décembre 2022 signé une convention avec le RCT pour l'utilisation du stade municipal, conformément à ce qu'avait préconisé la CRC. On a fait une convention unique. Il s'agit aujourd'hui de passer un avenant à cette convention pour mettre à disposition toute la semaine la boutique que le RCT exploite aujourd'hui dans la tribune de Langres pour un montant de 900 € par an. Monsieur Navarre. Oui, merci, nous voterons favorablement et je voudrais remercier, après les échanges qu'on a eus en commission, de la modification de l'annexe pour que la précision de ce local soit bien déterminée pour éviter tout souci. Je dis ça parce que les détails ont leur importance et la précision avec lesquelles nous devons travailler n'en est pas moins. Si je me reporte à la page 83 de notre procès verbal, ça permettra de totalement fermer la parenthèse. J'ai dit le mois dernier à M. Déhubeda, suite à une réflexion, que je lui demandais d'arrêter sa condescendance crétine. Voilà le mot crétin mis en fait accordé au mot condescendance, donc je m'adresse à la condescendance. Câlin de poche. Comment? Câlin de poche. Oui, câlin, mais malgré tout, juste un petit peu d'honneur rétabli. Voilà, qu'on ne balance pas n'importe quoi, ça évitera les gros mots inutiles. Voilà, donc nous voterons favorablement. Je vous remercie des échanges en commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La 202. Dans le cadre des opérations préconisées par l'ANRU, nous achetons auprès de VAT un local situé 6 rue Garibaldi pour un montant de 30 000 € conformément à l'avis des domaines. Et pour y mettre des locaux associatifs comme il avait été demandé. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Robert.
comme nous le faisons régulièrement de commande avec la métropole pour un marché de travaux de rénovation, d'amélioration et d'extension de l'éclairage public. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. 402. Cela concerne la commande publique, on modifie le règlement intérieur des commissions MAPA, des commissions d'appel d'offres, des commissions de concession et délégation de services publics pour inclure la procédure de déport en cas de risque de conflit d'intérêts. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. 501. Et dans la suite logique, nous passons une convention de partenariat et de centre de gestion pour bénéficier des services du référent déontologue de cette structure. Oui, pareil, une question qu'on avait abordée en commission. J'ai en revanche un rajout. En quoi le déontologue de la métropole ne pourrait pas faire ce travail, puisque la métropole à laquelle nous sommes tout particulièrement rattachés a un service avec un déontologue. Je dis cela parce que si le coût de 600 € de la saisine sur lequel le déontologue du référent du CDG sera amené à statuer, est-ce qu'on ne pourrait pas là, avec le déontologue de la métropole, envisager une petite économie? Alors, il y a à la métropole un référent déontologue, mais pour les agents. Il n'y a pas de référent déontologue pour les élus à la métropole. C'est pour ça qu'on s'adresse au CDG. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Madame Lévy. Oui, merci Madame la maire. Un bail emphytéotique qui avait été conclu pour 99 ans entre la ville et le département pour construire l'annexe au palais de justice pour abriter les services de justice de paix et du conseil de prud'homme. Ces compétences ont été transférées à l'État en 1983, mais la convention de bail n'avait jamais été résiliée. Afin de remettre les choses en ordre, de régulariser cette situation, il convient de résilier le bail emphytéotique. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? La délibération est adoptée. La 202. Oui, c'est effectivement une remise gracieuse à un locataire communal, la SRL Nouvriba, qui avait été titulaire d'un bail précaire à quitter les locaux fin janvier, 15 juillet pour s'installer rue Pierre-Sémar. Elle a sollicité une remise gracieuse du mois de février et mars. Nous proposons de l'adopter. En effet, cette boutique ouverte depuis 2017 a contribué à animer un secteur qui a été particulièrement difficile. La gérante continue bien sûr à travailler sur Toulon. Nous avons estimé que nous pouvions lui accorder cette remise gracieuse. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La 203. Oui, c'est effectivement une délibération particulièrement importante et intéressante pour la ville, puisque la caisse d'allocation familiale, qui est minoritaire d'une parcelle de 12 194 mètres carrés à la Beaucaire, sur laquelle sont implantés 2 bâtiments de 2335 mètres carrés, a décidé de mettre en vente ces biens immobiliers. La ville s'est portée acquéreur pour un montant de 3 800 000 €, qui a été accepté par le conseil d'administration de la CAF. C'est effectivement une opération attendue dans ce quartier pour plusieurs raisons, principalement, mais pour d'autres raisons aussi, principalement pour pouvoir enfin permettre à l'école maternelle de la Beaucaire, c'est l'élémentaire. Excusez-moi, à l'école élémentaire de la Beaucaire, de pouvoir avoir des locaux qui soient conformes et susceptibles d'accueillir les élèves dans les conditions les plus
plus normale, on va dire. Et puis il y a bien sûr aussi le projet d'y développer des activités sociales, médico-sociales, culturelles, éducatives. C'est une opportunité tout à fait exceptionnelle sur laquelle la ville ne pouvait pas ne pas se pencher. Ouais, tout à fait. Et pour répondre à M. Dubéléal qui parlait d'investissement, c'est un investissement important, 3,8 millions plus la rénovation du bâtiment pour y installer l'école élémentaire qui en avait bien besoin, je vous l'accorde. Dans le deuxième bâtiment, en effet, nous y installerons le centre social qui a toute sa place pour le quartier. Madame Brunel. Merci. Chers collègues, la mise en vente de cette surface très importante et ces deux bâtiments est une opportunité pour la ville et nous nous réjouissons avec vous que la municipalité s'en saisisse. Les projets annoncés, déplacement de l'école élémentaire de la Beaucaire, réflexion sur le développement d'actions sociales, éducatives et médico-sociales dans le lieu, voire d'une agence France Service et d'un équipement à vocation culturelle, sont certainement de belles pistes. Et ces perspectives et cette opportunité peuvent être une formidable occasion pour la ville de penser avec les habitants le quartier de demain que cet espace pourrait en partie reconfigurer. Car c'est à l'échelle du quartier que l'on doit penser un tel projet en relation avec une politique de la ville, du logement et un projet social. Par exemple, comment ce lieu est-il intégré dans un projet de rénovation urbaine écologique, offrant à la population des espaces apaisés, des lieux de nature et d'activités extérieures pour tous? Comment s'inscrit-il dans une réhabilitation plus globale, notamment énergétique, puisque nous le savons, et nos concitoyens de la Beaucaire le savent plus que douloureusement, ce sont les habitants les plus précaires qui subissent le coût de la crise énergétique le plus. Comment cet espace sera-t-il mis à profit d'une politique éducative de lutte contre les inégalités scolaires? Avec quels moyens stables? Car c'est l'investissement humain, on le sait, qui nous manque le plus. Et comment pourrait-il également s'inscrire dans le dispositif zéro non-recours au droit, qui participe à la lutte contre la pauvreté, ou contribuer à rendre la sécurité à ces quartiers par le développement d'une relation de confiance entre police et habitants, eux qui sont les premiers à souffrir de l'insécurité. Tels sont les défis auxquels on ne peut plus se dérober et sur lesquels d'ailleurs l'Association des maires et banlieues de France alertait le gouvernement au mois de mars dernier, et on sait ce que l'été a donné. C'est pourquoi il nous paraît que l'opportunité d'une telle acquisition ne doit pas être un rendez-vous manqué. Le 6e rapport sur les paroles des habitants et habitantes des quartiers populaires de la Fédération des centres sociaux et du réseau national des centres ressources politiques de la ville a été publié avant-hier, 27 septembre. Et il révèle un sombre constat sur l'état des quartiers populaires. En premier lieu, il dénonce le double mouvement de gentrification de certains quartiers et de paupérisation des quartiers prioritaires, dont les habitants ont de plus en plus le sentiment d'être laissés à l'abandon. En second lieu, il dénonce le manque de concertation. Gilles Leproust, maire d'Allonne et président de Ville et Banlieue, en signe la préface en ces termes: « Les habitantes et les habitants sont les véritables experts de nos territoires et rien de neuf et d'innovant ne peut se faire sans elles et sans eux. L'opportunité que vous nous présentez et dont nous approuvons tout à fait l'intérêt exige de penser une reconfiguration urbaine avec les habitants et les habitantes de la Beaucaire. Leur laisse-t-on le droit de s'exprimer sur une autre proposition leur semblant plus conforme à leurs besoins et leurs souhaits? Cela nous semble indispensable si l'on veut bien répondre à leurs besoins avant tout. » Le rapport le dit lui-même, c'est souvent la colère et l'injustice qui fait prendre la parole aux habitants du quartier. Cela a été le cas pour le drame de Naël, le 27 juin à Nanterre. C'est le cas à Marseille, contre d'autres questions, par exemple des nuisibles, ou à Sevran, contre la hausse de charges abusives. C'est le cas aussi à Toulon, sur le même sujet, puisque des rappels de charges démesurés et injustes sont toujours réclamés aux locataires de THM à la Beaucaire, alors même que M. Mahaly s'était engagé, ici même, en juin dernier, à mettre tout en œuvre pour résoudre cette situation inédite. Commençons en effet par écouter ces habitants et répondre à leurs sollicitations. Comment peuvent-ils penser que leurs intérêts seront pris en compte si l'on ignore leurs difficultés présentes? Je vous remercie. Merci Madame le maire. Madame Brunel, nous avons d'une part